Bonjour Richard. Rebonjour Liselotte et rebonjour à tous les auditeurs. Et je tiens à vous dire qu'au moment même où je vous parle, à 8h30, Emmanuel Macron a commencé un entretien avec Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Ce sera une journée éminemment diplomatique. Juste après le Conseil des ministres, à 12h, entretien avec Friedrich Merz, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. À 17h15, entretien avec Ahmed Al-Shara, on en a parlé. Et à 17h30, cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Il me parlerait visiblement avec Ahmed Al-Shara pendant un petit quart d'heure. Voilà, il a fait beaucoup de schtroumpfs autour de cette discussion avec Ahmed Al-Shara. On va quand même y revenir un petit peu. Mais voilà, c'est quand même un président qui est connecté à tout ce qui se fait de bien. Et d'ailleurs, hier, ou plutôt non, le 5 mai, il s'entretenait avec Gurbanguly Berdimuhamedov, leader national du peuple turkmène et président du Conseil du peuple du Turkménistan. On en a moins parlé. Je pense que le fait d'avoir à dire Gurbanguly Berdimuhamedov plutôt que Ahmed Al-Shara a dû décourager une partie des commentateurs qui ne savaient pas comment se débrouiller. Alors, et que fait entre deux rendez-vous Emmanuel Macron? Il fait à peu près rien, ou plutôt il fait des choses mystérieuses. On va lever le voile doucement, mais je tiens à revenir d'abord brièvement sur une des preuves de l'efficacité du président Macron. Il nous en donne des preuves, mais chaque jour que Dieu fait, avec la manière admirable qu'il a de gouverner le pays et de l'entraîner toujours plus loin sur la route du déficit et du culte de la mort. Mais là, en plus, il y a de temps en temps des trucs un peu spéciaux, comme par exemple le fait que le 23 octobre 2024, Challenge titrait sur les 6,8 milliards d'impayés de l'armée, incapable de payer ses fournisseurs. Et ça, c'était en fait la manière dont on avait annoncé au sénateur Dominique de Legge le déficit probable. Eh bien, qu'a fait Macron entre-temps? Il nous a appelé à nous réarmer, il a nommé des présidents à droite et à gauche, il a décoré les anciens de l'Élysée, d'ailleurs Benjamin Griveaux, celui qui saluait les femmes en agitant son instrument, était là avec Sibeth Ndiaye, vous savez, celle qui expliquait qu'elle était trop bête pour mettre un masque. C'était il y a quelques mois, et donc pendant que l'armée peine à payer ses fournisseurs et que Macron est en train de nous expliquer qu'il va aller déclarer la guerre à tout le monde, eh bien, le déficit continuait d'être creusé. Voilà, c'est-à-dire que le 6 mai 2025, Challenge titre sur le véritable déficit. On en est maintenant à 8 milliards d'impayés de l'armée par rapport à ses fournisseurs. Et donc, j'en parle bien du président qui nous explique qu'il a relancé la France, qu'il a relancé l'industrie, qu'il a relancé les finances. Et comment va-t-il faire, du coup, pour payer les impayés? Eh bien, c'est assez simple. Il va vendre des boules de pétanque. Oui, alors, chers amis, l'été arrive. Et donc, si vous allez sur le site de l'Élysée, les nouvelles pétanques sont là et vous pouvez acheter des boules de pétanque. C'est absolument génial. Il y en a pour tous les prix. Moi, j'ai choisi plutôt celles à un maximum, les boules de pétanque de compétition emblème, Élysée au but, à 139 €. Voilà, donc redresser la France et aider Macron à payer les factures du ministère de l'Armée en faisant en sorte d'acheter des boules de pétanque. Vous pouvez aussi acheter des cochonnets. On y reviendra. Il y a un luxueux étui à cochonnet, vous pouvez avoir 3 cochonnets, c'est avec une collaboration de l'Élysée avec Maroquinor. Voilà. Alors de temps en temps, on se dit, qu'est-ce que fait le président? Quand il n'est pas en train de recevoir Gurbanguly Berdimuhamedov ou Ahmed Al-Shara ou Friedrich Merz, autrement dit tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont attaqué la France ou comptent bien lui faire un enfant dans le dos, ils vendent des boules de pétanque. Il nous met les boules, oui. Voilà. Alors, et de temps en temps, entre deux rendez-vous absolument géniaux, et il va aussi dépêcher son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, un peu partout dans le monde pour faire des déclarations absolument stupéfiantes. Par exemple, il y a eu 34 morts entre New Delhi et Islamabad, et la France appelle à la retenue. Et ça, je veux dire, mais je tiens de source sûre que le président de l'Inde et le président du Pakistan ont appelé Emmanuel Macron en disant il paraît que Jean-Noël Barrot nous a appelé à la retenue, on va tout arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé partout. Chaque fois que Jean-Noël Barrot appelle à la retenue et que Emmanuel Macron dit il faut faire attention, les conflits s'arrêtent. Vous avez remarqué, en Israël, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une bombe qui se déverse sur Gaza. En Ukraine, c'est la paix. C'est la paix. Il n'y a plus un seul drone qui s'envole, mais parce que Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron ont appelé à la retenue. Et donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire avec Ahmed Al-Shara? Il a appelé aussi à des choses très importantes. Le chef de l'État compte demander au nouvel homme fort de Damas que les responsables des exactions soient jugés et que tous les civils soient protégés. Voilà. Et Ahmed Al-Shara, il a dit, ah oui, c'est intéressant. Paris maintient sa vigilance et jugera la commission d'enquête sur ses résultats en souhaitant que les coupables soient jugés. Alors, la commission d'enquête, elle a effectivement été nommée, et là, pour le moment, on attend toujours qu'elle rende ses conclusions. Mais c'est pas grave. Emmanuel Macron
répète qu'il va juger sur ses actes et sans naïveté le nouveau dirigeant syrien. Voilà, et ça, c'est des actes forts. Et tout de suite, les choses vont mieux en Syrie. Plus personne ne se fait massacrer, sauf ceux qui meurent tous les jours sous les balles des tenants du régime. Mais ça, c'est pas grave. Tant que la commission d'enquête n'a pas totalement rendu ses comptes, et c'est une commission d'enquête qui a été montée à la française avec les conseils de Jean-Noël Barrot, on peut parier que ça va prendre 3-4 ans avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Et cela dit, un diplomate a un peu vendu la mèche. On considère la France... non, pardon. Il a dit... Il faut donner une chance à Ahmed Al-Shara. Son échec n'est pas une option. Là, quand tu donnes une chance, c'est qu'il n'y a pas d'option. Voilà. Donc, on va donner une chance. C'est un peu comme les chances pour la France. Elles viennent, elles repartent pas. On garde la chance. Et là, s'il faut donner une chance et qu'il n'y a pas d'option, ça veut dire que la France a décidé de choisir Ahmed Al-Shara. Et on comprend d'ailleurs Macron parce que Ahmed Al-Shara fait des déclarations intéressantes avec les membres de son équipe. On considère la France comme la porte d'entrée de l'Europe, étant donné son rôle historique en Syrie. Donc voilà. Donc, des musulmans syriens considèrent la France comme la porte d'entrée de l'Europe. Et ça, je veux dire, ils ont un peu théorisé ce qui se passe en matière d'immigration musulmane massive en France depuis quelques années. Ils ont compris effectivement que la France est la porte d'entrée de l'Europe. Et donc, Emmanuel Macron leur a donné un blanc-seing. Ils peuvent continuer effectivement. Et alors, il y en a d'autres qui vont venir en France. C'est évidemment tous les chercheurs américains de Choose for Europe, Choose for Science, Choose Europe for Science. Voilà, j'y suis enfin arrivé. Et donc, c'est absolument génial. Entre deux cochonnets, entre deux maroquineurs, entre deux boules au but, on va faire en sorte d'accueillir en France tous ceux qui ont été rejetés par Trump, et c'est horrible. Et alors, il y a un étudiant français qui dit quand même, tout ça, c'est pas gentil parce que les attachés temporaires de recherche en France sont très nombreux à essayer de se faire embaucher. Oui, mais pas une thune pour eux, 500 millions au niveau européen, et Macron espère en tirer un maximum pour accueillir des chercheurs américains, mais il n'y a pas de raison de payer les étudiants français. Et l'étudiant qui est un peu chafouin, il dit... Tout le monde a oublié que pour le premier mandat de Trump, il y a des chercheurs qui ont fui Trump pour la liberté académique française. Vous savez, cette fameuse liberté académique qui est bien connue avec une université française qui n'est pas du tout aux mains de la gauche. Que s'est-il passé à la fin ? Ils sont tous rentrés aux États-Unis, ils ont fui une liberté académique au prix d'une précarité de financement infinie, de contraintes administratives béantes et d'une instabilité politique et économique flagrante. Ah, il est chafouin, mais il n'a pas tort, il a raison. Alors, que faire ? Pour remédier au fait qu'il y a... une précarité de financement infinie, acheter la sacoche bleue pour boule de pétanque Élysée Maroquinor à 35 €. Voilà, c'est jamais. Ou bien soutenez le traité stratégique avec la Pologne, qui va nous permettre, avec un peu de chance, de rentrer dans une guerre nucléaire avec la Russie dans pas longtemps. C'est le traité de Nancy. Un traité de Nancy qui est présenté par la diplomatie française comme un traité premium. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est que quand Emmanuel Macron fait de la diplomatie, il en parle comme un boutiquier, il en parle comme un mec de Orange en train de vous vendre son abonnement premium. Voilà. Et là, donc là, alors il y a le freemium et là il y a le premium. Et donc peut-être que quand Gourbangouli, Berdy ou Mohamedov a signé des traités avec la France, c'était pas du premium. Mais alors par contre, avec la Pologne, ce sera du premium, ce sera du cousu main. C'est du niveau des boules de pétanque de compétition emblème en carbone, Élysée au but à 139 €. Et voilà, c'est ça Macron. Ouais. La franc-maçonnerie, qu'est-ce que je fais ? Non, Macron aussi, c'est la franc-maçonnerie. On en a un peu parlé il n'y a pas longtemps, mais ce qui était intéressant, c'est que quand Macron n'est pas en train de signer des traités et de vendre des boules de pétanque, il est en train d'imaginer un format télé pour révolutionner la planète. J'ai jusqu'à quelle heure, au fait ? J'ai complètement 53. D'ailleurs, il y a un auditeur qui... Une minute. Il y a un auditeur qui dit que bientôt la police sera équipée de LBP, donc lanceur de boules de pétanque. C'est parfait. Et donc, je tiens à rappeler que donc, quand il n'est pas en train de s'exciter sur ces boules de pétanque et le reste, Macron essaye de temps en temps de faire en sorte de faire progresser la France sur la voie de la décadence, et notamment en félicitant les francs-maçons pour tout ce qu'ils font. Et j'ai peur, dit-il, que parfois dans nos débats, les choses se précipitent et oublient l'épaisseur et la grande difficulté, parfois aussi simplement penser le moindre mal. Alors là, beaucoup de gens l'ont signalé, hein, donc je vais le redire quand même à cette antenne. Comme disait Hannah Arendt, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Et oui, c'est vrai, Emmanuel, tu as choisi le mal. Et donc, tu fais en sorte que la France soit encore plus mauvaise qu'elle ne l'était déjà. C'est grâce à toi. Mais tu vas tout nous expliquer bientôt dans ce nouveau rendez-vous télévisé. Emmanuel Macron, les défis de la France, où 8 ans après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron entend tenir son engagement de présider jusqu'au dernier quart d'heure. On va en baver des ronds de chapeau. Et il va donner des perspectives claires aux 2 années qui lui restent, annonce-t-on à l'Élysée, en restant dans son domaine réservé, en s'appuyant sur 2 axes, l'indépendance du pays, qui lui permet de signer des contrats avec Gourbangouli,
Berdimuhamedov, président du Turkménistan, du Conseil du peuple du Turkménistan. Et ça va nous permettre évidemment d'aller beaucoup mieux, peut-être de régler une partie des fournisseurs de l'armée, voire de signer encore 2 ou 3 traités premium avec à peu près tout le monde et n'importe qui. Et en tout cas, je tiens à répéter l'information absolument nécessaire. Achetez les boules de pétanque sur la boutique de l'Élysée. Vous contribuerez au redressement de la France et à la qualité du bilan d'Emmanuel Macron. On sait comment vous faire un cadeau, Richard de Sèze. Si jamais il y a des auditeurs qui veulent faire un cadeau à Richard de Sèze, vous pouvez les envoyer à la radio. Merci.